Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour un nouveau tirage avec pour thématique ce qui se débloque pour vous. Dans un premier temps, nous irons voir vos énergies actuelles, votre situation actuelle. Donc j'offre la possibilité de choisir parmi 3 choix. Si dès le départ vous sentez que ça ne vous concerne pas, il vous suffit de passer à un autre choix ou un autre tirage. J'offre un certain nombre de tirages sur ma chaîne. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage collectif. Ne prenez que ce qui vous parle. Tout ne sera peut-être pas pour vous. Mais aussi d'un tirage intemporel. Peu importe le moment choisi pour visionner cette vidéo, ce sera le bon. Je vous laisse choisir donc parmi ces 3 images et on se retrouve juste après. Allez, la team 1, on va aller découvrir quelles sont vos énergies actuelles. Et ensuite, ceux qui se débloquent. Donc déjà, dans cette première partie-là, on va voir si vous vous sentez concerné ou pas. Ça vous permet de savoir si le choix est le bon. Nous avons avec le tarot, alors ça, je viens tout juste de me le procurer. Il s'agit du Cosmic Garden. Très intéressant au niveau des illustrations. Je le trouve vraiment très joli. Un petit peu sombre, mais fort sympathique. Et nous avons ici la mort. Ah ben oui. Ok. Alors, il ne s'agit pas de mort physique. Attention, hein, c'est symbolique, hein, là. Alors, je m'excuse d'avance pour la lumière. J'avoue, ça va être un petit peu compliqué, mais il fait très sombre aujourd'hui, donc je fais ce que je peux. Et ensuite, nous avons le full. Oh là là, j'adore. J'adore. Regardez ça, cette association. La mort et le début. Alors, je me mets bien dans le cadre. Excusez-moi. La fin de quelque chose. Vous êtes actuellement, vous venez là de clôturer un chapitre. De quelle nature pour l'instant, je l'ignore, mais en tout cas, vous êtes reparti sur quelque chose de tout à fait nouveau. Vous vous êtes complètement délesté des bagages inutiles. Et j'adore cette carte, elle est vraiment très colorée. Et on voit vraiment ce personnage qui s'élance avec joie, avec insouciance, avec confiance aussi. Donc c'est vraiment un tout nouveau départ pour vous. Chouette. Avec mon oracle, la liberté d'être, je suis en train d'enlever tout le décor. Je fais très simple, hein, très sobre aujourd'hui. Nous avons la bénédiction. Oh là là. Effectivement, vous êtes soulagé, vous êtes libéré. C'est vraiment pour vous le grand saut vers l'inconnu peut-être, mais que vous le voyez, d'après moi, hein, d'après ces premières cartes, comme quelque chose de très bénéfique pour vous. Et avec mon je suis et au-delà, nous avons je m'adapte. Là, cette carte-ci, elle nous parle de s'adapter, certes, à la situation, mais on parle aussi de lien avec les personnes, donc peut-être d'une adaptation en lien avec la famille, les amis, alors qu'on est dans le relationnel. Je vais en profiter pour prendre mon petit livret. Je prends 2 secondes pour aller vérifier. Oui, voilà, vous avez bien compris qu'il s'agissait en fait d'une nouvelle étape pour vous, d'un nouveau chapitre. Et vous êtes non seulement prêt, mais vous êtes également dans la compréhension, dans la conscience que c'était une étape nécessaire pour vous et que la prochaine va l'être aussi, que vous êtes vraiment sur l'apprentissage. Donc très très positif, déjà vos énergies sont extrêmement positives. Allez, on va aller voir avec donc les autres oracles, je vais énoncer au fur et à mesure, oracle, tarot, les noms. Qu'êtes-vous en train de débloquer ou qu'avez-vous débloqué? Pour vous, j'aurais plutôt envie de dire que c'est fait. Hein. Alors, avec l'oracle des accouphanges, nous avons la méditation, la reliance et les énergies. Très jolie carte ici d'alignement, hein, comme vous voyez. De reliance à votre moi supérieur, de connexion avec la source, avec tout ce qui vous entoure, et de connexion aussi avec vos ressentis. On va continuer. Est-ce que... ouais, on va la mettre là, pourquoi pas. Je continue et on fera l'analyse après. Avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, nous avons la chromothérapie. Tiens, ok. Donc, la thérapie par les couleurs. Est-ce qu'on aurait des thérapeutes dans la place? Peut-être pas que basé sur la chromothérapie, mais quand je vois méditation chromothérapie comme ça, je me dis, il y en a peut-être qui se sont lancés dans une nouvelle aventure, peut-être à leur compte, peut-être dans les thérapies justement, ou ça peut être une autre activité, hein, tout simplement, peu importe, beaucoup plus terre à terre, hein, j'ai envie de dire.
mais qui vous plaît, qui vous motive, qui vous nourrit, qui vous inspire. Et nous avons les portes. Ok. Donc là, on nous parle ici d'opportunités, de choix. Elle pourrait correspondre dans le tarot au 7 de coupe. C'est-à-dire avoir une multitude d'opportunités et maintenant, il reste à définir laquelle sera la bonne. Et je pense que vous avez su choisir la bonne porte. Vos facultés aussi. Médiumniques, très certainement, pas que, magnétiques ou autres, qui se sont développées pour vous. Avec l'oracle, le Calypso, nous avons ici le stop, ce n'est pas par là, et stop, non, change de trajectoire. C'est intéressant parce que on a les portes ici et on a le stop ici. Et je pense que là, ce que vous avez débloqué justement, c'est le fait que vous ne puissiez plus, à un moment donné, avancer dans la direction que vous aviez choisie. Et peut-être que l'univers vous a redirigé au niveau de la trajectoire, vous a remis sur le bon chemin. Peut-être aussi que vous étiez arrivé embuté dans une situation bien particulière, professionnelle, sentimentale ou autre, et que là aussi, l'univers est entré un petit peu en jeu. Pas que, c'est aussi de votre propre fait. Et vous avez fini par comprendre que il était temps de passer à autre chose. La spiritualité vous a permis, très certainement, vous a aidé dans votre choix, dans vos prises de décision. Et j'insiste sur le fait que peut-être qu'au départ, vous ne l'aviez pas forcément vu comme quelque chose de bon pour vous, plutôt comme, je ne sais pas, je ressens pour certains que ça a pu être considéré comme de la poisse. Alors, est-ce que c'était au niveau sentimental ou professionnel? Je ne sais pas. Mais comme s'il y avait eu un acharnement pour vous, parce que ça n'avançait pas, ça restait bloqué, figé, quels que soient les moyens que vous aviez employés. Il n'y avait pas d'avancement. Et là, j'ai l'impression que vous avez à un moment eu le déclic du pourquoi ça n'avançait pas. Parce que ce n'était pas la bonne route. Ce n'était pas le bon choix. Ok, on va continuer, on va voir. Avec l'oracle ici, le Mystic Woods, nous avons l'harmonie. Équilibre, paix et compromis. Ouais. Vous voyez, on retrouve ce côté méditatif ici. Zénitude, connexion, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec l'entourage, et là en l'occurrence avec la terre, en fait avec l'extérieur, les éléments, les animaux. Oui, il y a une profonde intuition pour vous et des ressentis qui ont dû se développer. Et c'est ça qui vous a permis de retrouver aussi l'équilibre dans votre vie. Donc, vous étiez à un moment donné, de toute façon, en déséquilibre, quel que soit le domaine. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais je pense que oui, du déclic qu'il y a eu pour que vous puissiez vous rendre compte que c'était embuté, qu'il fallait passer à autre chose. Mais le principal, c'est que déclic, il y a eu, en tout cas. Avec cet oracle-ci, donc là, par contre, je vais devoir prendre le livret parce qu'il y a des cristaux associés. Entre autres, c'est l'oracle alchimique de la Terre. C'est intéressant du coup d'aller voir la labradorite et fleur de lotus bleu. Oh, cadeau psychique. Oui. Sagesse, conscience et appel à l'action. Ouais, c'est vraiment très raccord votre tirage. La labradorite, c'est une pierre aussi de protection. Très puissante. Puis on retrouve le lotus. Alors, est-ce que le lotus bleu a une symbolique particulière ou pas? C'est ce qu'on va voir. Mais le lotus en général, de toute façon, c'est la conscience, c'est l'éveil, c'est la connexion. Donc on est totalement dans le sujet avec vous. Enfin, les cartes se rappellent. Alors comment ça marche celui-ci? Parce que c'est pas celui que je me sers le plus souvent. Je me suis dit tiens, on va le sortir. Ça fait un petit moment que... Alors, je prends 2 secondes. Où es-tu? Où es-tu? Je t'ai perdu. Ah bah tout en bas. 122. C'est la dernière. Vous voyez ce petit clin d'œil aussi? C'est le dernier. Donc, la fin.
Alors, la labradorite, excellente pierre de protection psychique. Son énergie ressemble à celle d'une femme mystique sage qui veut vous enseigner comme protéger et renforcer votre énergie tout en gardant vos sens psychiques et ouverts. On avait la sagesse, je ne sais plus où. Bah, de toute façon, on l'a là, on l'a ici aussi, avec l'harmonie, là, la paix. Et là, ça, ah oui, bah, dans cette carte-ci. Alors, elle souhaite ouvrir et renforcer le troisième œil en faisant remonter à la surface la sagesse des vies passées et en se déplaçant avec vous à travers les plans d'existence des esprits et des gardiens entre les mondes, puis en vous transportant de manière sûre et ancrée dans le présent. Alors, je vais peut-être pas vous lire tout le texte parce qu'il est quand même assez long. Donc ça, c'est déjà au niveau de la labradorite. J'entends, regardez. J'ai été attirée par cette phrase. La labradorite vient à vous en tant que leader. On a besoin de vous. On a besoin de vos services, qu'ils soient petits ou grands. Le temps d'agir est venu. Et la fleur de lotus, elle, vient s'accorder à la labradorite dans le troisième œil. Vous voyez, on a vraiment une belle connexion qui s'est faite avec vous. Pour vous, en tout cas. Jusqu'au chakra couronne pour apporter l'expansion à l'esprit supérieur et développer votre intuition. Ok, donc là, on est en lien avec le troisième œil, avec le chakra couronne. Il y a une liberté pour vous qui s'est faite. Peut-être que pour certains d'entre vous, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais vous êtes peut-être senti pendant un certain temps emprisonné dans votre... alors, je pourrais qualifier de spiritualité, mais plutôt de croyance, alors connaissance aussi, j'entends, mais dans des croyances qui n'étaient peut-être pas acceptées par votre entourage. Et ça vous maintenait quelque part enfermé dans quelque chose qui vous mettait mal à l'aise vis-à-vis des autres, mais aussi qui vous empêchait finalement de vous exprimer de manière simple, naturelle et puis lumineuse. Peut-être aussi, alors ça n'a rien à voir avec le tirage, mais c'est ce que j'entends. Pour certains, vous avez pu, excusez-moi, essayer de faire entendre ce qu'est pour vous la spiritualité, à votre sens. Essayer de la faire entendre, essayer de la faire comprendre, assimiler, et que vous aviez en face de vous des personnes qui n'étaient pas du tout réceptives. Et bien au-delà, qui étaient contre. Voilà. Dans le déni, dans le refus, et qui, en plus de ça, du coup, vous rejetez quelque part pour ces croyances que vous avez. J'entends aussi, alors là, ça va, encore une fois, vous adaptez à vous. Il y a une transmission au niveau des ancêtres pour vous. Pour certains, c'est vraiment un don. Donc, je le rappelle, on a tous des dons, qu'ils soient latents ou pas, qu'ils soient développés ou pas. Ça c'est selon notre volonté. Mais pour vous, il se peut qu'il y ait eu des dons qui se soient transmis de génération en génération, ou du moins à certains de vos ancêtres, de vos ancêtres à vous, pardon, et qui n'étaient pas bien perçus. Vous vous êtes vraiment peut-être senti incompris par les autres, parce que ce don est particulier. Après, il peut être très simple, ça peut être simplement de la médiumnité, par exemple, et que vous percevez, du coup, vous avez une forte intuition, vous percevez des choses que les autres ne perçoivent pas, et quand vous le dites, là, c'est malvenu pour eux, c'est, pour parler un peu vulgairement, des conneries, quoi. Il y a de ça pour certains d'entre vous. Et là, on est dans l'acceptation pour vous, enfin, de qui vous êtes, du fameux « je suis », et vous l'assumez. Donc, vous vous êtes libéré de ce fameux... Alors, c'est ça le blocage pour vous. C'était ça, en tout cas. C'était le fait de ne pas pouvoir être vous, dans votre entièreté, parce qu'il fallait quelque part vous cacher. Et il est vrai qu'on ne peut pas être totalement naturel et totalement ouvert face à certaines personnes qui, elles, n'acceptent pas ce genre de croyances. C'est juste une histoire de croyance. Mais vous vous êtes libéré de ça. On le voit, ça a été pesant pour vous. Ça a été un parcours assez peut-être long, fastidieux, qui, avant d'arriver à cette harmonie.
actuelle. Mais vous avez quand même dû vous protéger. Et vous devez le faire encore. Hein. Vous protéger des personnes qui toujours ne rentrent pas dans ce concept-là. Donc, porter la labradorite pour vous, ça peut être intéressant. Après, si vous êtes aussi très réceptif aux énergies alentours, porter la labradorite vous protégera aussi. Voilà. Quand on est sensible à tout ça, on perçoit nettement plus qu'une personne lambda ne comprendra d'ailleurs pas pourquoi elle se sent mal d'un coup, mais vous allez du coup vous protéger de ça. Ça, vous l'avez compris. Il y a des opportunités. Au niveau relationnel, effectivement, ça a pu faire fuir certaines personnes. Eh bien, c'est pas grave. C'est qu'elle n'était pas prête et pas destinée à rester finalement dans votre vie. Alors, avec ce nouvel oracle aussi que je viens de me procurer, les informations forestières, nous avons traverse courageusement le brouillard. Le chemin devant toi existe toujours et à chaque pas que tu fais, la brume se dissipe peu à peu. Traverser le brouillard demande du courage et de la foi, et cette foi vient de la confiance en tes capacités et de l'espoir pour l'avenir. Même si tu ne vois pas clairement ce chemin, fais un pas. C'est intéressant parce que là, vous voyez, on nous parle de capacités, dont je vous parlais tout à l'heure, d'avoir foi. Et forcément, quand de toute façon on se relie à son soi supérieur, à la source, on est dans la foi pour justement ces énergies divines, mais on est aussi dans la foi pour soi-même. Le chemin devant toi existe toujours. Et là, on nous parle de chemin, de porte. Et j'entends aussi, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous écarter par moments, vous distancer de certaines personnes. Ou de certains lieux aussi, hein, ça peut être. Hein, pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous. C'est pour ça qu'on a beaucoup la carte de la méditation aussi, pour arriver finalement à faire taire peut-être parfois votre mental qui peut être un peu envahissant, ou vous faire impacter par les énergies pas forcément toujours très cool des personnes qui vous entourent. Cette carte-là doit être intéressante pour vous, la chromothérapie. Hein. Elle doit vous parler normalement. D'une manière ou d'une autre, les couleurs doivent vous parler. Après, on peut avoir aussi l'art-thérapie. Tout ce qui va être créatif. Et du coup, puisqu'on est dans les couleurs, hein, beaucoup là, pour vous, ça peut être quelque chose dans lequel vous excellez, hein, par exemple, ou que vous formez, ou que vous transmettez aussi. Hein. Ok. Et on a le loup. C'est un loup, hein, ça, ouais. Est-ce que j'ai la place? Non, on n'a plus. Bon, on va la mettre là. Traverse courageusement le brouillard. Ouais. Ça n'a pas dû être simple pour vous quand même. Vous y êtes arrivé. Hein. Pour ceux qui n'y sont pas encore totalement, vous n'êtes plus très très loin. Quelques petites compréhensions encore et ce sera bon. La compréhension, c'est je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement d'être vous et de l'assumer. Peu importe que les gens adhèrent ou pas aux principes spirituels, enfin moi, on va les appeler comme ça pour que ce soit facile à comprendre, mais à vos croyances, c'est peu importe ça. C'est vous que ça regarde. Et après, c'est juste à vous de vous adapter, ou plutôt d'adapter, pas vous, d'adapter votre comportement face aux gens, face à qui vous avez vraiment en face de vous, autour de vous. Vous devez vous adapter et comprendre que pour certains, ce sera entendu, pour d'autres, pas du tout. Mais c'est plus là. Et ne prenez pas cette incompréhension de l'autre vis-à-vis de vous comme une attaque, comme un rejet, comme de la malveillance pour autant. C'est juste que vous n'avez pas les mêmes croyances et c'est ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec la numérologie karmique? Vous en avez eu deux, hein. J'en demandais qu'une, il y en a deux qui sont sortis. Regardez si c'est beau. On a la réussite. Avec le 37. 7 et 3 font 10. 10, c'est la fin. C'est la fin d'un chapitre. On en revient ici avec la carte de la mort dans le tarot. Donc 10, 1 et 0 font 1. Du coup, on est sur le nouveau départ. Et là, on va retrouver le flou.
le fou, quoi. La réussite ici, c'est vraiment monter les marches une par une. Et vous, ça a été on est beaucoup sur le chemin. Donc c'est quelque chose pour moi qui dure depuis un certain temps. Hein. Depuis un long moment. Marche après marche. Voilà. Vous avez réussi finalement à vous reconnecter à vous, à accepter cette connexion subtile avec le subtil, à approfondir aussi vos connaissances, maintenant que vous les avez intégrées, acceptées. Ok. Il y en a qui sont dans les soins. Peut-être pas toute la team 1, mais en tout cas, il peut y avoir beaucoup parmi vous de personnes hypersensibles. Ça, c'est possible. Avec ce besoin de se ressourcer, se régénérer, se protéger, se reconnecter. En tout cas, bon, bah écoutez, hein, réussite, bénédiction, parfait. Et nous avons ici le repli. Oh bah tiens, je crois l'avoir dit juste avant que vous avez besoin de vous distancer justement de certains... Oh, bah là, oui, de toute façon, je viens de le dire à l'instant. C'est ça, hein, c'est que pour votre bien-être physique et mental, hein, pour vous, c'est important de vous ressourcer régulièrement, souvent. Parce que les énergies vous impactent fortement. Autant les bonnes que les mauvaises, hein, au final. C'est dans les deux sens. Hein. Et du coup, de temps en temps, vous vous retrouvez seul. Donc, cette solitude-là, c'est pour ça que c'est marrant, on a un loup qui est seul. Là. En général, c'est plus par meute. Mais là, il est seul sur son petit chemin. Et c'est nécessaire pour vous. Et peut-être aussi que des fois, cette solitude vous pèse. Mais vous en avez besoin. Et vous trouvez du réconfort aussi auprès des animaux. Auprès de la nature. La musique aussi, j'entends. Ok. Et ensuite, nous avons avec le Sweet Blossom, nous avons ici le cavalier. Et nous retrouvons le 1, le nouveau départ aussi. Donc, vous avancez. Vous avancez, ça y est. Vous n'êtes plus bloqué. Ça, c'est vraiment, pour le coup, vous n'êtes plus coincé dans une attitude, dans un comportement, dans des pensées, ou même dans une activité professionnelle. Vous avez peut-être pu réussir justement à vous reconvertir. Parce que vous avez besoin, c'est certain, d'être nourri dans votre activité. Il faut que ça soit pour vous un moteur aussi, pour vous lever le matin. Mais en voyant, on retrouve ce personnage alors sur le cheval, donc seul, mais on voit beaucoup les yeux fermés, quand même, ce côté très apaisé, introspectif, nécessaire pour vous. Cheminer seul, alors je vous dis pas vous n'êtes pas en couple, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est un besoin pour vous d'être régulièrement seul. Peut-être que vous intégrez mieux les informations aussi, hein, quand on vous envoie. C'est normal, hein, c'est plus souvent comme ça que dans l'autre sens. En étant justement dans cette introspection. J'attends juste de voir si j'ai d'autres messages. Ok. Alors, on va prendre... donc, pour finir, un message d'un des 3 oracles ici. Et j'aimerais bien, puisqu'on est reparti sur un nouveau départ, la guérison intérieure me paraît le plus adéquat. Alors, les copains du choix 1, c'est parti. Quel est votre message de guérison ? Je sens beaucoup d'humilité avec vous. C'est qu'il y a cette réussite, mais avec énormément d'humilité. Il y a... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est très doux. Votre énergie est très douce. L'amour inconditionnel, vous savez ce que ça veut dire. C'est pas toujours été facile, mais vous savez. Oh, bon, on a le 1. Bon, écoutez, hein. Le 1, nouveau départ. On est vraiment sur voilà, le nouveau départ. Eh bien, on va aller voir ce que c'est que la carte 1.
Oh, je crois qu'on pourrait pas faire mieux. Le phénix, la renaissance. Regardez ça. C'est waouh. C'est touchant. Ça me touche, moi. Ouvrir la porte à un nouveau moi. Je pense que vous avez plusieurs cordes à votre arc en plus. Waouh. Votre vie s'offre à vous comme un jardin abandonné, prêt pour une nouvelle floraison. La renaissance intérieure est un appel à cultiver votre être, à planter les graines des possibilités qui n'attendent que votre attention pour germer. C'est le moment de vous réinventer, d'ouvrir la porte à de nouvelles versions de vous-même, celles qui ont été longtemps oubliées ou jamais explorées. Moi, je pense que vous êtes cachés, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous n'avez pas osé être vous-même pendant longtemps parce que c'était pas forcément bien vu par votre entourage. Superbe, hein. Franchement, votre tirage est magnifique. Quelle progression, quel déblocage, magnifique, vraiment. Bravo à vous, hein. On va quand même lire ça, après tout, ça fait partie du livre. Alors, le rituel que vous pouvez faire, créer un espace calme pour vous asseoir confortablement avec un carnet et un crayon. Ben voilà, asseyez-vous, installez-vous, enfin tout. Voilà, parfait. Écrivez 3 versions de vous que vous souhaitez explorer ou développer. Peut-être une version plus créative, une plus courageuse, une plus paisible. Visualisez chacune de ces versions vous rejoignant dans votre espace, une par une. Accueillez-les avec un esprit ouvert. Pour chaque version, demandez « Quelle est la première étape pour devenir plus comme toi ?» Notez les réponses. Engagez-vous à prendre une petite action quotidienne pendant le mois suivant pour nourrir chacune de ces nouvelles versions de vous-même. Alors, ce qui est intéressant avec le cavalier ici, c'est qu'on nous parle d'action. Mais vous voyez, on n'est quand même pas au galop, hein. On est, c'est quoi, c'est au trot. Tranquillou pilou, hein. Donc, c'est vraiment un pas après l'autre. La question, quelles parts de moi sont prêtes à éclore et comment puis-je les nourrir? Et le mantra, chaque jour, je choisis de naître de nouveau. Oh là là. Bon, ben encore une fois, ça résume bien tout votre tirage. Pouf, je bafouille, excusez-moi, c'est que ça m'embouche un coin. J'aime énormément, les copains, votre tirage parce qu'il est porteur d'espoir. C'est tellement doux ce que je ressens et en même temps tellement sage. Ben, je ne sens pas de force, mais pas la force, oui, la sagesse, oui, mais pas la force, vous voyez, violente, qui est agressive, pas du tout. C'est tout dans la légèreté. Vous avez pris le temps, vous avez eu besoin de temps, beaucoup de temps. Mais vous l'avez pris ce temps et il a fallu, bon, je me répète, ce temps-là pour que vous puissiez comprendre comment vous pouvez fonctionner et comment le monde fonctionne avec vous. Et c'est avec ça que je vais vous laisser aujourd'hui. Bravo à vous, merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Hello les copains du choix numéro 2, nous voici du coup avec vos énergies du moment et ce que vous avez débloqué. Alors, avec le tarot cosmique, nous avons ici, j'adore les illustrations, elles sont vraiment belles, hein. Waouh, la reine d'épée. Ok, la clarté, la prise de décision, la communication. On se laisse pas démonter là, hein. Et, oh, la reine de bâton. Dia. Oh, mais on est dans de l'action, on est dans de la maîtrise. On est sur des personnes assez charismatiques là. Dans le groupe E2, j'y crois pas. Bon, on a des personnes intelligentes, hein, qui savent prendre des décisions et qui n'hésitent pas à dire franchement ce qu'elles pensent. Et c'est bien. Voilà, là on n'a pas la reine de cœur, hein. On va pas se la jouer bisounours, hein. On va pas vous la faire à vous en fait, hein.
Et vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds non plus. Si vous avez décidé que c'est blanc, c'est à prendre ou à laisser. Après, on a beaucoup de feu avec le bâton ici et la reine. On a beaucoup voilà, j'ai le côté charismatique, le côté indépendant, fort, passionné aussi. Euh, de reines. Alors, est-ce que nous avons uniquement des dames dans le choix numéro 2? Alors, pas forcément, hein, je rigole. Ça peut être aussi des hommes avec un yin très affirmé, hein, ma foi. Et c'est très beau. C'est rare d'avoir comme ça deux reines. Il y a une prise de pouvoir, une prise de position et une envie de découvrir encore au-delà et de ne pas être freiné bêtement, en fait, par des personnes, par des situations. Mais on est face à des personnes franches, hein, qui vont pas forcément euh, cacher les choses, voilà, faire en douce, pas du tout. Vous assumez qui vous êtes, hein. Concrètement, c'est ça, vous. Hein. On a ici avec mon oracle le je suis au-delà, j'aide si besoin. Ok, oui, d'accord. Et avec mon liberté d'être ici, nous avons la manipulation. Ok, bon, ah ben dis donc, Sandy, on a des informations en plus pour vous. Donc là, on a des personnes qui, à mon avis, se sont faites avoir, qui ont voulu être, comme on dirait, trop bon, trop tut, et qui l'ont eu dans l'oignon. Oh, il y en a qui vont se reconnaître. En fait, non. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir des personnes quand même qui, au départ, étaient reines de cœur. Donc beaucoup finalement dans l'aide à la personne aussi, beaucoup dans la douceur, et qui ont été manipulés et qui ont été on leur a mis à l'envers. Hein. J'ai l'impression que vous devez vous reconnaître dans cette situation-là. Il y a eu manipulation de la part de personnes extérieures. Et vous avez fini par le voir. Ça a peut-être pris du temps, j'en sais absolument rien. Par contre, maintenant vous savez à qui vous avez affaire. Vous décelez très vite, suivant l'attitude de la personne ou peut-être même les énergies, pourquoi pas, mais on est plus sur mon avis sur du concret, donc l'attitude. Si cette personne-là vaut la peine qu'on s'intéresse à elle, on va dire, ou pas. La carte avec j'aide si besoin, c'est que peut-être que vous vous êtes souvent proposé pour aider les gens de manière tout à fait spontanée, volontaire, bienveillante en fait. Hein. Et on a peut-être abusé un peu de cette gentillesse avec vous. Et il se peut aussi que du coup, des fois, ça se soit retourné contre vous. En voulant bien faire, il y a eu des situations où les gens se sont probablement retournés contre vous. Parce que vous êtes dans l'action avec la reine de bâton. On va pas s'éterniser pendant 10 ans. Il y a un truc à faire, vous y allez. Quelqu'un a besoin d'aide, vous y allez. Oui, sauf que peut-être qu'à un moment donné, ce qu'on vous demande, c'est peut-être pas d'y aller, mais de laisser faire la personne, parce que la personne a peut-être besoin de découvrir par elle-même, ou tout simplement d'agir par elle-même. Et ouais. Ok. Bon, déjà, dans un premier temps, c'est ce que je vois pour vous au niveau de votre situation, c'est cette prise de pouvoir et cette prise de conscience aussi vis-à-vis de ça. Alors, on va continuer avec maintenant ce que vous avez débloqué. Donc, avec l'oracle des accouphanges, nous avons ici l'amour universel, infini. Je vous ai dit, hein, vous avez pu être reine de cœur, vous l'êtes encore, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, vous avez opté aussi pour les autres facettes de vous, pas seulement la reine de cœur. J'observe cette carte, je la découvre avec vous et peut-être pour certains, il y a pu avoir une rencontre là dernièrement, une rencontre sentimentale, hein, mais c'est aussi l'amour de vous et aussi l'amour des autres. C'est-à-dire, je pense que par justement vos expériences, vous avez compris que refuser certaines choses, c'est aussi être dans l'amour de la personne, parce que c'est laisser à la personne finalement le soin de s'autogérer, de se débrouiller un peu,
euh, par elle-même. Donc le non peut aussi être une forme d'amour, hein, inconditionnel du coup. Ouais, je pense qu'on a des personnes au grand, grand cœur ici. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça donne plus loin, mais ça m'étonne pas quand je vois ça. Avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, nous avons le karma. Ah ben, je vous disais hein, que vous avez dû avoir des retours malheureux là, mais c'est genre, voilà, bon, ben, c'est confirmé. Et le corps causal, hop, je vous le mets en face. Donc, comme j'ai une lumière très faible ce soir, j'ai l'impression que il s'agit du troisième œil. Je vais vérifier dans mon petit livret parce que j'ai un petit doute. La 21. Corps de la mémoire lointaine, siège de la conscience supérieure, relié au chakra gorge. Ah non, on est sur le chakra gorge avec le causal. Mhm. Intéressant. Avec la communication ici. Et donc ça touchait, je pense que vous avez dû, oui. Ok. Ouais, vous vous êtes pris des flèches alors vous pensiez bien faire. Alors que vous pensiez avoir le retour finalement, comme on voit ces deux cartes, vous voyez, le retour bah voilà, j'aide, donc je suis dans la bienveillance, c'est s'offrir, hein, c'est du cadeau, et vous pensiez recevoir en fait finalement la gratitude des gens, et en fait non, pas forcément. Voilà, donc ça je pense que c'est ce que vous avez débloqué, c'est cette compréhension-là. Vous avez pris conscience que on aide uniquement si on nous le demande. Dans un premier temps, on aide uniquement si on en a envie. Dans un deuxième temps, et si on le sent en fait aussi. Parce qu'il y a des fois, on voudrait aider une personne, mais on sent que non, c'est pas une bonne idée. Pour diverses raisons, je veux pas me lancer là-dedans. Donc là aussi, il faut savoir s'écouter et dire non. Il y aura quelqu'un d'autre pour le faire à votre place de toute façon. Ça, c'est important de fonctionner vraiment par rapport à vos ressentis. Très important. Donc ça a pu impacter, vous voyez, votre corps causal. Hein. Il peut y avoir des mémoires et alors il y a pu y avoir des mémoires aussi hein, qui étaient installées hein, depuis longtemps, depuis tout petit, depuis peut-être ou peut-être récemment, peu importe, mais en tout cas ça a pu un petit nettoyage énergétique, ma foi, ne serait pas trop pour vous. Ok, on va continuer avec le Calypso. Nous avons la carte 21. Il s'appelle Teddy. En enfance, souvenir passé. Alors le premier truc que je vois, moi, c'est ben, avec l'ourson, là, c'est oui, l'enfance, d'accord, mais le côté cœur meurtri, incompréhension, vous n'avez pas été toujours compris à votre juste valeur. Puis il n'y a pas de combat avec vous. Vous voyez la batte derrière, alors même si on parle de baseball, hein, mais elle est vraiment recouverte par les toiles d'araignée. Vous n'êtes pas une personne de combat normalement. C'est pas ça, vous, du tout. Maintenant, bon, bah, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Au niveau de l'enfance, il peut y avoir effectivement des souvenirs douloureux. Des personnes qui ont pu vous tourner le dos aussi, malgré toutes vos bonnes intentions, toute l'énergie que vous avez pu leur apporter dans le but finalement d'être plus proche d'eux. Vous avez cherché l'attention des autres. Manque affectif, voilà, dans l'enfance. Vous vous êtes mis aussi à disposition des autres parce que vous pensiez que vous seriez probablement plus apprécié, plus aimé. Ça, c'est très... Alors du coup, pas forcément celle-là, mais celle-ci. Hein. C'est qu'on cherche l'attention des autres aussi, quand on veut toujours être là pour les sauver, entre guillemets, pour les soutenir. C'est ça, c'est qu'on on est heureux d'aider les autres, mais c'est rare que dans cette configuration-là, ça soit payant pour nous. Ok. Donc on a pu se servir de vous souvent, hein, puis pas avoir le retour espéré derrière du tout. Du tout, du tout. J'aime, il y a de la tristesse. Donc ça, c'est ce que vous avez débloqué. Hein.
Je suis en train d'analyser. Hein. Du coup, là, ça y est, hein, la prise de pouvoir est liée à la compréhension aussi. Hein. Le mental, vous gérez quand même maintenant. L'action, ça y est, vous allez comprendre quand agir et quand ne pas agir. Donc, c'est ça que vous avez libéré. Hein. Là, c'est un poids énorme en moins pour vous. Hein. On va continuer pour voir. Par le Mystic Woods, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le nid. Famille, foyer, refuge. Vous voyez, on revient sur enfance, souvenir et la famille. C'est quelque chose que vous avez débloqué vraiment qui est en lien avec votre enfance. Il y a le nombre 22, maître nombre ici. Et vous voyez, c'est la suite, 21, 22. Et 21 ici aussi, dis donc. Ok. C'est un fonctionnement qu'on vous a inculqué. On vous a appris à être là pour les autres, à faire passer les autres avant vous. C'est pour ça que la reine, elle trône ici, 2 fois. Oh, c'est beau. C'est beau parce qu'en fait, c'est-à-dire que ce qu'on vous a enseigné, vous, au niveau familial, c'est ça, c'est être à disposition d'eux, pour le bien-être d'eux, pour l'harmonie de la famille, parce que voilà, c'est comme ça, hein, c'est les éducations, hein, de toute façon. Et toujours à vous faire passer au second, troisième, quatrième, dernier plan, parce que pour le bien d'eux, voilà, de l'autre. Et à un moment donné, vous avez compris que pour votre bien à vous, eh ben, il fallait arrêter de fonctionner comme ça. Donc, ce que vous débloquez, c'est ce mode de fonctionnement, ce schéma répétitif qui vous rendait malheureux, malheureuse. Donc ça, c'est là aussi, on a vraiment un déblocage important et significatif pour vous qui va vous permettre maintenant, aujourd'hui et demain, d'être libre. Libre d'être vous, libre de dire oui, libre de dire non, libre de dire j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Ou ce n'est pas mon problème. Alors pas dans le sens où moi je me sens pas concernée par ça. C'est ce qui se passe dans la vie de cette personne. Si ça ne me concerne pas et si je ne suis pas censée être concernée par ça, mais je lui laisse. On n'est pas là pour jouer au bon samaritain avec tout le monde. Et vous, c'est ce que vous étiez, d'après moi. Hein. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais moi, c'est ce que je vois. Hein. On a affaire à quelqu'un qui faisait passer les autres avant soi. Mais parce que c'est ce qu'on lui a appris. Mais ça ne vous a jamais rendu vraiment heureux. Oui, sur l'instant, parce que vous avez dépanné la personne, vous avez aidé la personne, vous vous êtes senti utile, vous avez eu l'impression d'être aimé, apprécié pour ça. Sur l'instant. Mais au fond, on doit vous aimer même sans ça. Vous voyez la nuance quand même? Pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. La phrase, elle est là. Pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Ça, c'est une phrase clé pour vous. Elle résonne dans ma tête là. Hein. Vous avez 2 cartes comme ça. Hein. C'était normalement qu'une seule, mais alors vous, d'ailleurs, je tiens à dire que quand j'ai pré-tiré les cartes, vous, ça sautait dans tous les sens. Hein. Et puis, j'en avais souvent par 2. Alors, des fois, j'étais obligée de remettre parce que je ne leur en demandais qu'une seule. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par accepter les 2 parce qu'elles venaient souvent par 2. D'ailleurs, vous voyez, on a 2 fois la reine. Hein. On a 2 fois le 21. C'est quoi les autres? 27 et 28. On a une suite, 27, 28, 21, 22. C'est le cheminement. Le temps que ça a pris, mais étape par étape, apprentissage. Apprentissage, sage. L'apprenti devient sage, vous voyez ce que je veux dire? Et nous avons ici la 25, l'éternité, j'adore. Accomplissement, souveraineté, bilan. Souveraineté 2 fois, donc là on a 3 fois. Le bilan, c'est ça. Vous avez analysé finalement tout ça et vous vous êtes rendu compte de ce qui était à garder, à faire perdurer dans votre attitude et ce qu'il fallait absolument changer. Mais la décision de changer, elle devait venir de vous. Et il a fallu toutes ces expériences-là, aventures, mésaventures, pour vous permettre de comprendre les dysfonctionnements chez vous. Bravo, parce que l'accomplissement y est et on voit cette liberté-là. Je crois que je l'ai dit au début, hein. Mais ce côté liberté, délivré,
Je crois que je l'ai chanté dans une autre guidance. La Reine des Neiges. Mais c'est vrai. Non, c'est libéré, délivré, c'est ça, voilà. Et du coup, c'est exactement ça. Et on est, bah, d'ailleurs, je parle de la Reine des Neiges. C'est une reine. C'est encore une reine. La neige, c'est quand même le froid, ce qui bloque, ce qui maintient enlisé aussi les choses. Donc c'est ça, vous avez libéré ce comportement, hein. Allez, avec l'oracle de l'alchimie. Alors, je ne retiens pas son nom à celui-ci parce que je l'utilise pas souvent. Oracle alchimique de la Terre, très cher. Nous avons ici l'arbre de l'impératrice. Bon, bah, on avait déjà 3 reines. Il n'en manquait qu'une pour faire l'impératrice. Bon, ben on l'a là. Catalyseur de changement, dont je viens de vous parler. Clarté, liberté, libération. Énorme. Oh mon Dieu. La clarté, on l'a avec la reine d'épée. La liberté, on vient de la dire avec la reine des neiges ici. Donc, waouh. C'est ça, vous êtes libérés de ça. C'était un fardeau énorme qui, pour vous, vous ne pensiez pas que c'en était un. Vous pensiez que c'était normal. Eh bien non, ça ne l'était pas. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'arbre de l'impératrice. Il est magnifique, votre tirage. Voilà, j'en reviens pas. C'est le numéro 19, hein, quand même. Le 19 étant le début et l'achèvement en même temps, avec le 1 et le 9, qui forment le 10. Hein. Bravo. Alors, l'arbre de l'impératrice contient des graines de lumière, de force, de courage et de rapidité, vous aidant à naviguer entre de nombreux mondes et réalités de manière consciente et aisée. Il apporte une connexion claire avec les cieux, ce qui permet de réaliser et de se souvenir avec acuité de votre connexion avec les étoiles et l'univers qui est en vous. Alors, l'arbre de l'impératrice agit comme un miroir de la divinité de l'âme et de vos émotions, vous demandant de regarder la vie à travers une lentille différente. C'est ça, c'est la nouvelle conscience que vous avez eue de vous-même. Il vous demande de rechercher la vérité dans votre situation et sera le catalyseur du changement dont vous avez besoin si vous l'acceptez. Mais pour moi, c'est fait. Le déblocage pour vous, il a eu lieu. Donc c'est juste une confirmation de vos guides. Si vous aviez un doute quelconque, mais je ne pense pas, c'est une confirmation de vos guides que vous avez franchi l'étape. Et qui n'était pas une petite étape. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur... Ah, du coup, vous n'avez pas vu les cristaux associés. Vous, c'est carrément l'arbre, quoi. Alors, je cherche. Alors, il vous demande de vous tenir dans son tronc robuste et d'accéder à sa sagesse et à sa lumière. Vous verrez qu'il est expansif, qu'il s'élève toujours vers le cosmos, qu'il s'étend toujours dans la terre. Suivez ses racines dorées dans la terre et la richesse du sol qui l'entoure. En explorant l'étendue de ses branches, permettez-vous d'en faire l'expérience comme si vous étiez lui. C'est la prise totale de votre plein potentiel sur Terre. Donc cette connexion au cosmos, avec la source, avec les branches de l'arbre, et vous voyez ces racines bien ancrées, bien enracinées, bien enracinées dans la terre. On a vraiment un alignement maintenant pour vous, mais je ne suis pas étonnée. Et même la façon dont elle tient cette épée, là, la reine d'épée, vous avez vu, c'est tout droit, ciel, terre. Vous voyez cet alignement? Là aussi, elle a le bâton, voyons. Ah oui, je ne le voyais pas. Tournesol ici, là. Tup. Avec l'intuition, le chat noir ici. Et le papillon de la transformation là. Votre tirage, il est exceptionnel, les copains. Je l'aime énormément parce que pour vous, ça n'a pas été mince à faire. Mais le pouvoir, ça y est, vous l'avez. Il est entre vos mains. C'est vous, votre pouvoir. Et votre nouvelle vision de qui vous êtes, de comment fonctionne la vie. Je ne sais pas si je l'ai dit, je le répète peut-être, hein, mais même au niveau familial. Hein. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, on est quand même sur des personnes qui sont énormément dans le cœur. Des personnes très sensibles, très chaleureuses, très douces, très lumineuses. Ok. Ok.
Et avec le nombre 13 ici de l'amour, on a aussi dans le tarot le nombre, la mort, le 13. Et la mort, c'est pas la mort physique, je vous rassure, mais bien symbolique de quelque chose. Donc la mort de l'ancien vous, voilà, celui qui devait eh bien, s'éteindre, entre guillemets, pour laisser place à cette nouvelle identité que vous vous êtes appropriée, que vous avez simplement libérée. Allez, donc 2 cartes ici pour vous, bien sûr. Il y en aurait eu plus si j'avais pris tous les doubles. Hein. Je sais pas pourquoi il y a autant de doubles d'ailleurs. Pourquoi il y a autant de doubles pour vous? On a le 2 x 2 ici. Pourquoi le double? Alors au départ, la première chose que j'ai entendue, c'est double personnalité. Alors je ne dis pas forcément que vous êtes des personnes bipolaires, hein, mais peut-être que maintenant vous savez jongler avec ces 2 facettes de vous. C'est-à-dire ce côté beaucoup plus tranchant et ce côté beaucoup plus... comment je pourrais vous dire ça, motivé dans l'action, voilà, qui va agir. Je pense, j'agis. Mais je pense avec clarté. Nouvelle vision. Ça peut être ça le double, vous voyez. Au lieu de dire je pense avec le cœur, j'agis avec le cœur. Peut-être pas. Peut-être pas. Alors pour certaines situations, oui, vous pourrez continuer. Pour d'autres situations, non. Réfléchissez, voyez la vérité, agissez en fonction. Donc, on a 2 cartes du jeu d'information forestière. Nous avons magie magique. Alors, on dirait qu'il prie. Elle se cache dans les petites choses que tu n'as pas remarquées. Cela pourrait être un rayon de soleil, un salut ou une inspiration fortuite. La véritable magie se manifeste à travers ton observation et ta perception. Lorsque tu vois le monde avec gratitude, tu découvres que la vie est pleine de merveilles. Magie magique. Tiens bon un peu plus longtemps. Alors, on va aller voir. Là, on a le hibou. Peut-être que le tournant est dans le prochain instant. Chaque succès vient souvent parce que tu as persévéré un peu plus. Les difficultés et les défis sont inévitables, mais ta persévérance est la clé pour les surmonter. Dis-toi, tiens un peu plus longtemps et sois fier de ta résilience. Et ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est ce que vous avez débloqué. La magie dans votre vie aussi. Alors, ce que j'entends aussi, c'est... oui, on a quand même 3 arbres côte à côte, là. C'est... ah mince, j'ai parlé entre-temps, j'aurais pas dû. Oh, mais non. C'est pas possible, j'aurais dû vous le dire en suivant. Attendez. C'est pas croyable, c'est reparti en suivant. Ça va peut-être revenir après, il nous reste 2 cartes. Ce qui va m'énerver, c'est si jamais je m'en rappelle après avoir terminé. Hein. Parce que là, je peux plus revenir. Hein. C'est terminé, je suis passée au choix 3, c'est fichu. Mais alors là, franchement, mince, c'était quoi? La magie de l'apprentissage. Ça me revient, attendez. Ne partez pas sans moi. C'est... vous avez aussi pris conscience de ce qu'est la magie de l'incarnation. Même si ça vous a demandé d'être persévérant, même si ça vous a affecté souvent, aujourd'hui, vous êtes en capacité de voir ce que ces expériences apportent à l'être humain. Et c'est ça le côté magique aussi que vous voyez maintenant et qui vous permet de prendre des décisions adaptées. Voilà, le message est revenu. Merci, alléluia. C'est ça que je devais vous dire. Avec l'oracle de la numérologie karmique, nous avons ici l'introspection avec le nombre 7 et le petit fantôme dans sa bouteille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais oui, pardon, bah oui, l'enfermement, qui n'est plus. C'est ce que vous avez débloqué. C'est vous qui étiez enfermé dans cette petite bouteille et qui étiez en train de vous éteindre et qui viviez avec les fantômes du passé. Comment je dis ça? Mais quelle évidence! Waouh! 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 Franchement, vous vous êtes libéré d'une forme d'enfermement qui était autant au niveau du mental que du cœur. Et même au niveau de votre action.
Vous ne vous autorisiez pas, parce qu'on ne vous l'a jamais permis, hein, d'être, de faire et de dire votre vérité, de dire ce que vous aviez envie, de faire ce que vous aviez envie, ce qui vous semblait bon pour vous, par exemple. Être, faire, dire pour vous. Et avec le Sweet Blossom, bon, on retrouve un nounours ici. Bon, il est un peu plus gros, oui, celui-là. Regardez la force. La force. On passe en fait de l'ourson tout triste, tout, j'essaie de me mettre dans le champ, tout malheureux, tout tristonné, à l'ours qui est assis, un peu comme le ferait un roi, une reine, sur ses deux fesses, hein. Ouais, et qui n'a pas l'air du tout perturbé par ce qui l'entoure, et au contraire, hein, qui assume sa nouvelle, comment dire, ses nouvelles capacités d'action, enfin bah, vous m'avez comprise, hein. Je fais si je veux, je dis si je veux, je suis là, installé. Tu me regardes en face ou tu t'en vas. Ah, vous voyez, ça fait un peu ça. Mais avec un certain c'est pour ça que je dis une voix un peu spéciale, mais avec un certain lâcher prise. C'est ok, bah écoute, si maintenant tu n'adhères pas à la nouvelle version de l'ourson, euh, bah tu passes ta route. C'est tout. Moi j'étais ça, je suis ça aujourd'hui. La vie m'a forgé. Je suis l'apprenti sage. Merveilleux. J'adore ce tirage, j'adore. Franchement, hein. Alors, on va aller voir votre dernier message ici avec un des oracles. Je crois que je vais rester sur la guérison parce que on est vraiment sur quelque chose qui s'est débloqué pour vous et pas rien. L'ours, il en impose aussi, hein. C'est un animal qui est quand même assez massif, hein, qui pèse son poids, mais tu t'y frottes pas, tu t'y piques pas, hein, l'ours. Hein. Tu sais pas si tu vas gagner. Bon, moi, je connais la réponse, mais ça va être ça maintenant. La manipulation, c'est terminé. Il y a cette droiture et puis cette assise, mais ferme, et cette prestance aussi que vous avez finalement réussi à développer. Magnifique. Bon, je vais pas m'en remettre. Mais... Alors, avec l'oracle de la guérison intérieure, votre dernier message ici, le 42, donc ça peut être un nombre pour vous significatif. Pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on a un 42? Oui. Hop là, je l'ai passé. Oh là là. Oh, mais que j'aime mes guides. Oh, je les aime, je les aime, je les aime. Gratitude, liberté d'expression. On a parlé de liberté tout du long. Et là, vous voyez ce côté apaisé, tout en douceur, vous. Hein. C'est tout en douceur, tout en couleur. Beaucoup de fraîcheur aussi. Parler depuis le cœur sans peur. C'est ça, tout à l'heure, je crois que je vous l'ai dit, hein, c'est la liberté de vous exprimer, de dire vraiment tout ce que vous avez envie de dire. C'était pas autorisé pour vous. Donc là, ça y est. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée en premier. C'est maintenant, je dis les choses de manière simple, efficace, précise et directe. Ça passe, ça plaît pas, c'est pas grave. Hein. Donc c'est un grand pas que vous avez fait. Hein. Comme un oiseau chantant librement son unique mélodie, la liberté d'expression est l'acte courageux de partager votre vérité personnelle. Elle incarne le pouvoir de votre voix, libre de peur, résonnant avec la sincérité du cœur. Le rituel. Trouvez un espace tranquille où vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Écrivez ou dessinez ce que vous aimeriez exprimer sans censure, laissant libre cours à votre cœur. Lisez à voix haute ou montrez ce que vous avez créé d'abord seul, puis si vous vous sentez prêt, partagez-le avec un ami de confiance ou un cercle de soutien. Observez les sensations dans votre cœur à mesure que vous partagez en accueillant tout ce qui émerge avec compassion. Vous vous êtes tu pendant longtemps, vous. Hein. Vous avez dû beaucoup encaisser, beaucoup garder pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on voit ce fantôme-là complètement ignoré, qu'on n'entend pas, qu'on voit pas, qu'on ne considère pas. Hein. Transparent.
Question. Quelle vérité ai-je besoin d'exprimer et comment puis-je le faire avec amour et intégrité? Et enfin, votre mantra, c'est « Je parle ma vérité avec courage et clarté, libre de peur ». Bah ça y est. C'est acté. Et même, on voit ces deux personnages qui regardent du coup vers le passé. C'est assez intéressant. L'action est vers le futur. Mais là, on voit bien que par rapport à ce que vous avez vécu, vous êtes en capacité maintenant de dire votre vérité. Vous comprenez pourquoi vous avez traversé tout ça. Pour mieux être vous, dans toute votre force, toute votre beauté, toute votre originalité aussi. Et douceur. J'ai beaucoup de douceur pour vous. Hein. Voilà, bon, ben, j'espère que j'ai loupé aucun message. Peut-être vous les aurez vus, hein, si jamais j'en ai loupé. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que ce tirage était vraiment très puissant. Puissant dans le... Comme je disais tout à l'heure, hein, pas dans la force agressive du tout. Mais vraiment, tout était... C'est un chemin qui a été compliqué pour vous, qui a demandé beaucoup de force intérieure. Et beaucoup de cœur. Et je pense que malgré tout ça, vous n'avez jamais perdu justement cette capacité à aimer votre prochain, à aimer l'autre. Le cœur, vous l'avez gardé quand même intact. Magnifique. Bravo. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit message si vous le souhaitez. Que j'aime ces couleurs, regardez ça. Vous dans toute votre splendeur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Les copains du choix 3. Moi, j'ai tout qui part en sucette ici. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je me réinstalle. Donc, on termine avec vous, la team 3. On va les découvrir ensemble ce que vous avez débloqué. Là, déjà, avec ces premières cartes, ce que vous vivez, vos énergies actuelles. Et on commence avec le tarot cosmique. Oh, l'étoile, rien que ça. J'espère que vous voyez bien, hein, parce qu'il fait sombre, il fait nuit, il faut le dire. Et oui, on est en novembre, ça y est. Alors là, vous avez le 2 de coupe. Oh, pétard. Oh là là là. Il y en a qui ont rencontré quelqu'un hein, qui les espérait depuis longtemps. Vous avez cru. Ou vous êtes... Alors, ou vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, donc sentimentalement parlant, amicalement parlant, ou retrouvé quelqu'un peut-être qui s'était éloigné de vous, distancé de vous, la famille par exemple, ou autre. Il y a eu une réunion en tout cas. Quelque chose que vous espériez, hein, vraiment, que vous avez nourri, prié pour que ça arrive. Ou alors, c'est pas forcément le cas, mais ça peut être aussi la réunification du masculin et du féminin en vous, les deux couples. J'adore ça, je veux voir la suite. Avec mon Pardon, je m'étouffe. Avec mon oracle liberté d'être, nous avons ici la parole juste. Donc, trouver les mots justes, s'exprimer avec justesse, avec amabilité, avec... comment on appelle ça? Oh, ça y est, je perds mes mots. Vous avez appris à parler avec bienveillance. Alors, on va voir pour la suite. J'apprends de mes erreurs. Ok. Ça, c'est mon je suis et au-delà. Ouais. Et on retrouve, vous voyez, le yin et le yang ici. C'est assez intéressant pour le coup. Et ce côté j'apprends de mes erreurs, c'est vraiment... pour certains, vous avez pu comprendre que les mots avaient un impact important sur votre entourage, mais également sur vous-même. Vos croyances aussi. Voilà, la communication, il y a quelque chose en lien avec la communication en tout cas. Alors, ça peut être ce que je vous disais, hein, les retrouvailles avec quelqu'un, parce que vous avez su finalement discuter de manière fluide, aimable, avec compréhension, avec écoute.
Parce que vous savez maintenant, vous avez, vous voyez, hein, la carte parle d'elle-même. Hein. Vous êtes fort et forte de vos expériences. Il peut y avoir eu des retrouvailles, ouais. Bon, on va continuer, on va voir. On va découvrir maintenant ce que vous avez débloqué avec l'oracle des acoufanges. Et nous avons ici le sommeil, la fatigue et le monde onirique, carte 45. Ah, pourquoi on nous parle de sommeil? Ça vous a perturbé vos nuits? Il y en a, et oui, il y a eu des insomnies. Alors, j'ai des choses qui viennent, mais je vais continuer d'abord. Avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, nous avons donné... Ah, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie. Pour ceux qui me suivent, ils vont la reconnaître. Et l'affirmation. Ah ben, d'accord. On parlait de langage tout à l'heure. Je pense que on peut avoir des personnes ici qui ont tendance à peut-être se dénigrer ou à manquer de foi en la vie, justement, et en ce que l'univers peut apporter. Je sens qu'il y a eu, alors pourtant ça sort pas forcément dans le tirage, mais je sens qu'il y a eu des personnes qui ont été blessées et qui se sont... c'est vraiment au niveau de la valeur, de l'estime de soi. Et qu'il a fallu se reconstruire à ce niveau-là. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Qui n'ont pas su doser le donner, recevoir. Et qui ont énormément donné de leur personne. Et là, vous êtes en train de rééquilibrer. On peut avoir donc du coup cette notion d'équilibre. Vous êtes en train de rééquilibrer ça en vous. Cette notion-là, donner, recevoir. Masculin, féminin. Donc l'intuition, l'action. Il y a un équilibre. Je vais continuer. Avec le Calypso, on a soleil, vacances, été, il fait chaud. Bon, il y en a, ils ont vraiment besoin de vacances. Ils ont besoin de récupérer. Mais bon, on a quand même une carte chaude. Hein. Ok. Il fait chaud. Il fait chaud. Bon, exceptionnellement pour vous, je continue. Alors, avec le Mystic Woods, nous avons ici le Coven. Rencontre, vie... Elle est très sombre, attendez, je vois pas bien. Ah oui, bah oui, je vois laquelle c'est ça. Rencontre, vie sociale et échange. Ok, bon, on est bien dans la communication, on est bien dans les rencontres. Ouais. Pas pourquoi, j'ai envie de continuer. La sélénite et le sol. Spirale de la déesse, rite de passage, rêve et soutien. C'est particulièrement le féminin que vous avez reconnecté, vous, je pense. Vous vous êtes reconnecté à vos ressentis, à votre intuition. Vous avez peut-être aussi rencontré des personnes qui vibrent comme vous. Communauté, amis, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et vraiment des personnes, ou une, hein, pas forcément qu'il y en ait 50, hein, une personne avec qui vraiment le courant passe vraiment bien, avec qui vous pouvez être vous-même, vous pouvez être naturel. Il n'y a plus besoin de faire semblant, d'être finalement fatigué de devoir toujours vous cacher ou vous porter des masques. Parce que si vous vous montrez tel que vous êtes, vous pensez ne pas être accepté. Alors par certaines personnes c'est possible, hein, parce qu'on n'est pas tous sur la même vibration, mais pas toujours, pas tout le monde en tout cas. Et là maintenant vous faites peut-être un peu plus attention aussi à qui vous délivrez ou livrez. Enfin, c'est à qui vous montrez vraiment les aspects plus intimes de vous, plus personnels. Et vous avez, à mon avis, rencontré au moins une personne qui a su voir cette lumière en vous. On a quand même la chaleur ici avec ce côté passionné, j'ai envie de dire. Pour certains, ça peut vraiment être une rencontre. Hein. Qui a réveillé en vous cette flamme hein. C'est chaud, chaud patate. Peut-être une personne aussi avec qui vous n'avez pas besoin d'être toujours vous dans le donner. Et vous recevez des choses
des mots, des actions, bon, vous adaptez à vous, hein, que vous n'aviez pas forcément l'habitude de recevoir. Le recevoir est important, hein, pour vous. Vous vous êtes débloqué. Alors c'est ça, hein, le déblocage, hein. Libéré du donné qui était dans le déséquilibre. Libéré de la parole qui était restreinte. Doser. Voilà, on dosait au maximum pour pas froisser, pour pas ceci, ou par peur justement d'être jugé ou de pas être compris. Ou... Je vais continuer. Et là, vous voyez, on a ce rassemblement de déesses ici. Et puis là, ça me fait toujours penser à Poudlard, hein, les petits sorciers qui vont apprendre à l'école là, la magie. Mais c'est tous des sorciers. C'est ça qui est intéressant. Ils ont tous la même... c'est pas forcément la même vibration, mais comment je pourrais appeler ça? On est la même catégorie de personnes en fait. Avec le jeu de cartes d'information forestière, nous avons Monde caché. Et là, on a... Ah ouais. Elle est belle, cette carte aussi. Essaie d'explorer un domaine que tu n'as jamais approché. Ce pourrait être un paysage que tu n'as jamais remarqué ou une conversation que tu n'as jamais approfondie. Chacun pourrait te révéler une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle compréhension pour vous, hein, au niveau de la communication. Et vous apprenez, parce que là, on est sur, je pense à Poudlard, on est sur de l'apprentissage aussi. Il y a des échanges, il y a des nouvelles connaissances pour vous. Avec échange là, communication là, communication là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Oui, les affirmations là. Et ici, le soutien et les rites de passage, il y a un nouveau domaine que vous explorez depuis, à mon avis, pas si longtemps que ça, mais qui vous met en joie, hein. C'est ça qui, pour moi, qui est important. J'ai le sentiment que ça vous met en joie. Nouvelle rencontre, nouveau domaine, nouveau métier, nouveau quelque chose. Mais qui vous nourrit et qui vous correspond. Et peut-être même que vous recevez des informations. Il y a eu un développement des capacités aussi. Ça peut être médiumnique ou autre, peu importe lesquelles, mais vous êtes en train de... Vous les découvrez et vous les développez. On va continuer avec l'oracle de la numérologie karmique. Nous avons ici l'inculquer les préceptes. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez, on retrouve la communication quand même. On retrouve également de l'apprentissage, de l'intérêt. Il y a de l'intérêt pour une nouvelle activité en tout cas. Qu'est-ce qu'il me dit le livret? Je n'ai pas pris pour les autres, mais pour vous, j'ai envie de le prendre. Le 24. C'est comme si cette nouvelle rencontre avait réveillé quelque chose en vous qui était endormi, latent. Hein. Nos premiers précepteurs sont nos parents. Volontairement ou non, ils nous inculquent leurs croyances, leurs principes de vie. Nous avons tendance à les reproduire sans en être réellement conscients. Mais le temps est venu pour le consultant de comprendre les croyances qui le mènent dans des voies sans issue et de modifier son système de croyances ainsi que ses principes de vie. Mais ça, c'est ce que vous avez débloqué. C'est-à-dire que vous avez été éduqué d'une certaine manière et vous continuiez du coup depuis le temps à procéder, à avoir le même type de comportement et de pensée. Et là, quelque chose, vous avez rencontré quelqu'un, d'après moi. Alors vous me direz hein, si oui ou non vous avez rencontré quelqu'un, ou en tout cas il y a une réunification au niveau personnel qui vous permet aujourd'hui de découvrir de manière plus ample, plus intéressante, ce qu'est la vie, le contact avec les gens, la façon dont procèdent les gens. Il y a vos valeurs qui sont remises en question. Alors, quand je dis ça, c'est pas les valeurs, l'estime de soi. Ça, c'est possible que ça a été problématique à un moment donné. Mais il y a aussi les valeurs que vous accordiez à certaines choses, à certaines personnes. Vous remettez ça en question. Parce que vous changez de perception, vous changez de... il y a une nouvelle compréhension.
Et donc, du coup, ça modifie tout. Et là, vous êtes curieux. Curieux, curieuse, vous adaptez. Et vous avez envie d'en apprendre plus, de découvrir plus, d'approfondir les choses. C'est vraiment ça. Apprendre. Et avec le Sweet Blossom, nous avons ici... Oh, nous avons l'alliance. Bon, bah ça confirme qu'il y a... il y a de la passion dans l'air. Hein. C'est une personne qui a été mise sur votre chemin et qui a réveillé bien des choses, pardon, mais pas que. Hein. C'est... la personne est de... J'allais dire de valeur, mais je ne vais pas encore repartir sur la notion de valeur, mais sincère, stable. S'il y avait un doute sur l'engagement, on ne peut pas en avoir là. Ça peut être une relation qui peut être construite cette fois-ci, où il y aura certainement des bases toutes nouvelles, mais qui vraiment vous stimulent, vous émoustillent. Votre tirage, les copains, il a été nettement plus court que pour les deux premiers groupes. Et plus, j'ai vraiment le côté plus énigmatique qui sort. C'est-à-dire, je comprends votre message et peut-être que vous verrez d'autres choses que moi j'ignore, hein, je ne vis pas votre vie. Mais en même temps, il y a un côté tellement énigmatique. Dans le côté intuitif, hein, avec la lune qui ressort aussi. Hein. Et j'entends aussi rassemblement d'âmes. Ça peut être aussi, alors pas forcément que au niveau du cœur, pour d'autres, ce sera vraiment des personnes d'une même famille d'âmes. Comme là, vous voyez, avec la spirale de la déesse, oui, avec ces femmes qui se regroupent un peu comme pourraient le faire les druides à l'époque, vous voyez, et qui va apporter un petit côté... alors, j'essaie de trouver le mot juste. Motivant, voilà, qui va vous réveiller en fait dans cette vie que vous meniez qui était peut-être un peu fade, un peu fatigante, un peu monotone, un peu... C'est différent. Là, c'est différent. Cette rencontre-là, qu'elle soit avec vous-même, mais c'est très possible pour certains, ça peut vraiment être de nouvelles fondations, hein, très solides hein, pour le coup. Mais pour moi, il y a une autre personne. Au moins une. On va aller voir ici avec du coup l'oracle de la guérison. Le message. Je suis curieuse parce que j'ai comme l'impression, pour vous, qu'il me manque quelque chose. Il me manque une information. Le numéro 4. Le carte, on n'ouvre pas, nous parle également de fondation. Hein. Je le disais tout à l'heure, on revient sur les fondations, sur la stabilité, sur la sécurité. Peut-être que vous avez un groupe de 4 personnes, voilà, 4 amis, 4 apprentis, les petits sorciers là, comment ça s'appelle, Harry Potter. Alors, le 4, c'est ici, le pardon. Tiens. Là, forcément, quand je vois l'arbre comme ça, avec tous ces cœurs, feuilles cœurs, je pense encore une fois à la famille d'âmes. Hein. Pour certains, ça va vous parler. Hein. Le premier pas vers la guérison. Le pardon est une pluie douce qui lave les vieilles blessures, permettant à la terre de votre cœur de devenir de nouveau fertile. Ce n'est pas seulement pardonner aux autres, mais se pardonner à soi-même pour être en paix. Il peut y avoir des disputes, mais... On l'avait avec ici la communication et j'apprends de mes erreurs. Je ne me suis pas trop étalée dessus. Et peut-être que certains vont se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément agi ou réagi de la bonne manière. Et que vous aviez besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir finalement vous rendre compte que effectivement vous vous étiez trompé et vous revoyez, comme je le disais tout à l'heure, toutes vos bases. Les fondements. Bon. Alors, le rituel. Allumez une bougie, écrivez une lettre à vous-même ou à quelqu'un d'autre exprimant ce que vous ressentez et pourquoi vous choisissez de pardonner.
Lisez la lettre à voix haute avec compassion et compréhension. Brûlez la lettre en visualisant la fumée. Emportez la douleur, laissant place à la guérison et à la paix. Respirez profondément en vous remplissant d'une sensation de libération. La question « Qu'est-ce que le pardon signifie pour moi et comment puis-je l'incorporer dans mon quotidien ?» Et le mantra « En pardonnant, je me libère et guéris ». Alors, il y a un autre aspect, effectivement, que je n'avais pas vu. Je vous ai dit, il y avait quelque chose qui me manquait. C'est pour les personnes qui ont eu... qui se sont peut-être séparées. Du coup, c'est assez confus. C'est-à-dire que, bizarrement, moi, c'est pas ce que me dit trop le tirage. Mais si je me fie quand même au texte et que je me fie quand même à l'alliance ici, le 2 de coupe, la foi, l'espoir, peut-être de réparer quelque chose, réparer une union. D'où les insomnies ici. D'où le fait d'accepter d'écouter, d'être dans la communication, ce que j'appelle la communication parfaite, c'est-à-dire je dis mais j'écoute aussi. D'avoir peut-être dit des affirmations positives quotidiennement pour attirer à soi justement ce que vous vouliez. C'est possible aussi. C'était pas forcément sur ce premier jet-là que je partais, mais pourquoi pas? Je sais pas, dites-moi oui en commentaire. J'avoue que là, je serais intéressée de savoir si oui ou non pour certains ce sont des retrouvailles ou un travail sur la réconciliation, ou si au contraire ça va dans le sens que j'ai vu au départ, c'est-à-dire la rencontre de personnes qui seraient nettement plus alignées avec vos vibrations, votre état d'être. Et des personnes plutôt de confiance, dotées d'une certaine sagesse, qui ont envie de partager avec vous leurs connaissances, et vice-versa. Je le verrai plus dans ce sens-là. Mais, on parle de pardon quand même, donc n'hésitez pas à me dire si oui ou non, on est dans quelle configuration vous trouvez. Voilà, je vous remets comme pour les autres, du coup, l'aquarelle qui va avec. J'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi une reconnaissance de famille d'âme. Donc, c'est pas marqué, hein, c'est moi qui vous le dis juste. Voilà, donc écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas, que vous serez reconnu dans ces tirages-là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, etc., etc. Merci beaucoup et bonne soirée.